Bienvenue dans une nouvelle analyse d'entreprise. Aujourd'hui, on va analyser une entreprise en B2B parce que oui, même en B2B, on a besoin de marketing. Aujourd'hui, on analyse Stas. Stas qui est l'un des leaders mondiaux justement dans l'industrie de l'aluminium. Eux, en l'occurrence, ils accompagnent les compagnies d'aluminium avec différentes machines. Pour être honnête avec vous, aujourd'hui, on ne va pas parler aluminium, on va pas parler produits, on va pas parler vente, on va parler marketing. Ça, c'est les trois grands piliers d'une entreprise. Nous, on va s'attarder sur le marketing. On va noter le marketing de Stas. Qu'est-ce qu'on en pense avant, qu'est-ce qu'ils font et comment ils se sont positionnés. Et on va mettre à la fin une note sur 100 pour savoir comment ils peuvent justement s'améliorer, sur quel point et c'est quoi leurs faiblesses, leurs points forts. Le SEO, déjà, le SEO, c'est savoir être bien référencé, hein, je vous le caricature. C'est, et même vous, dans votre entreprise, hein, je vous invite à comprendre comment sur votre marché vous êtes référencé. Eux, ils sont plutôt bien référencés. Quand on cherche aluminium, enfin équipement, industrie, aluminium, c'est les premiers. Et ça, c'est vraiment les mots-clés pour les trouver. C'est normal, ils font de l'équipement spécialisé dans l'industrie de l'aluminium. Malheureusement, quand on le cherche en anglais, c'est pas les premiers et faut comprendre quand même que c'est un domaine qui est international. Ils ont des clients à l'international, donc ça mérite un peu plus de référencement sur le côté anglicisme. Maintenant, il y a d'autres référencements aussi sur le côté, le volet employé, parce que c'est une entreprise B2B dans l'industrie de l'aluminium, mais ils ont, et comme le Saguenay et le Québec de manière générale, il y a un réel enjeu autour de l'embauche. Et quand on cherche employeur industrie Saguenay, ils tombent pas en premier. Et pourtant, ils devraient. Et pourtant, on va voir, ils ont mis en place des stratégies qui sont très intéressantes pour recruter. Ça, c'était le côté Google. Le côté site Internet. Vous vous en doutez, ils ont un site internet qui est 3.0. J'aurais vu une petite vidéo, c'est dommage en premier, mais déjà ça, ils ont quelque chose qui est très très bien fait, très important, et j'espère que vous l'avez sur votre site. C'est une phrase qui résume tout. Nous fournissons des solutions de haute technologie pour l'industrie mondiale de l'aluminium. C'est très clair et en une phrase, on comprend. Juste en dessous, on comprend c'est quoi leur produit. Ok, c'est ça leur produit phare. Et c'est très bien fait. On voit tous leurs produits. On comprend parfaitement. Il y a des sous-sections. Donc franchement, un site web très intéressant. Mais ils ont fait quelque chose qui est encore plus fort, que je vois pas assez sur les compagnies d'industrie et surtout au Saguenay. On voit qu'il y a un réel manque dans l'embauche. Eux, ils ont un site Stas Emploi, seulement pour l'emploi, et ça leur permet d'être mieux référencés au niveau de l'emploi. On l'a vu, c'est pas les numéros 1, c'est les sites d'emploi qui sont les numéros 1. Mais c'est évident que le fait d'avoir un site ou une section dans son site consacrée uniquement au recrutement, eh ben, ça va agrandir le funnel de recrutement et les candidatures dès le départ. Là, on voit qu'ils recrutent dans énormément de services, du marketing, et on va en parler marketing, hein, vous en doutez, mais au chef d'automatisation, etc. Et ils recrutent en continu. Et même dans votre entreprise, même dans votre PME au Saguenay, je vous invite à recruter en continu. Pourquoi? Parce que le jour où il y a quelqu'un qui quitte, vous avez une pile de CV, vous avez une pile de candidatures qualifiées qui est déjà prête. Et vous n'êtes pas là, à la dernière minute, à faire un post sur Facebook, urgent, on recrute un manutentionnaire ou je sais pas quoi. Il faut vraiment anticiper ça, et anticiper, c'est recruter en permanence. Les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante, hein, disons-le, à analyser. C'est la grande partie de l'image de marque. Mais écoutez, je vais être honnête avec vous, j'étais un petit peu déçu. Pour des leaders mondiaux dans l'industrie de l'aluminium, eh ben, on est tombé sur quelques vidéos, quelques publicités. Et ça, c'est important d'avoir quelques publicités. Quand je dis publicité, c'est une vidéo ultra qualitative. Il y a des équipes de tournage derrière. Le seul bémol des publicités, c'est qu'on voit que c'est scripté. On voit souvent 99% des publicités. On a un sentiment d'acteur, ok, là il répète son script. C'est pas vraiment vrai. Ça se trouve, elle s'y plaît pas dans la boîte. J'extrapole, hein, elle a l'air très heureuse, elle sourit. Et franchement, les publicités sont très bien faites. Ça manque de réelles petites vidéos au sein de l'entreprise. Là, j'ai mis cohérence, point d'interrogation. Pourquoi? On voit qu'il y a un début de cohérence avec du bleu, du orange sur ces dernières publications. Et tant mieux, c'est cool, ils ont repris la barre. Mais tout au début, là, on s'y perdait un petit peu. Il y a pas être cohérent dans une publication, c'est pouvoir regarder toutes les vidéos et voir les trois mêmes couleurs, le orange, le bleu et le blanc.
c'est que ce qu'on doit voir sur toutes les premières phases de vidéo. C'est pas encore le cas, mais s'ils continuent sur cette voie, ils vont l'avoir. Et pareil, à chaque fois, on est sur un format publicité. J'encourage un peu plus à un format qu'est-ce qui se passe vraiment au sein de l'entreprise, en tout cas pour recruter. Parce que les employés, ce qu'ils ont envie de voir, c'est est-ce qu'il y a une réelle bonne ambiance. Et quand on a des vidéos publicités scriptées, c'est pas pareil. Pour ce qui est de LinkedIn, parce que eux, ils font du B2B, et si vous avez une entreprise dans l'industriel, en PME au Saguenay, vous avez l'obligation d'être sur LinkedIn, parce que c'est la plateforme de B2B. Personnellement, c'est ma plateforme d'acquisition préférée. Eh ben, ils ont que 3 vidéos les 8 derniers mois. Et ça, c'est pas normal. Et vous aussi, hein. Et le format vidéo, même sur LinkedIn, ça doit être le format qui domine. On doit voir 15 vidéos par mois minimum. Ça doit vraiment être le strict minimum. Donc, j'invite vraiment à à faire en sorte qu'ils reprennent conscience l'enjeu de la vidéo, qui facilite la prise de vidéo pour être les numéros 1. Ils sont pas sur Insta, ils sont pas sur TikTok et ils sont pas sur X. C'est peut-être des choix de leur part, mais ils se disent hein, sur leur site web et sur leurs réseaux sociaux les numéros 1 dans leur domaine de machinerie industrielle dans l'aluminium. Quand on est numéro 1 partout. Et là, ils sont pas partout. Donc, je les invite à réutiliser le contenu qu'ils font sur Instagram, sur TikTok, sur X, que ce soit pour recruter. Ça va amplifier le funnel de vente, ça va amplifier la première phase du funnel, la redirection vers le site de recrutement ou autre, ou que ce soit directement pour de la vente. C'est sûr que la grosse partie de la vente va se passer sur LinkedIn, mais être partout, c'est être le numéro 1. C'est tout. Les numéros 1 sont partout. Hein. Maintenant, la partie la plus intéressante, hein, les 3 piliers, l'analyse, la note sur 100. Vous le savez, je vais noter la constance, la pertinence et la cohérence. On va commencer par la constance. La constance, ils se disent les numéros 1, il faut qu'ils fassent 15 publications par mois, minimum 15 vidéos. Et s'ils peuvent pas le faire, on l'a vu qu'ils recrutaient en marketing, qu'ils externalisent. Nous, on peut le faire. Nous, par exemple, on peut envoyer, et on le fait déjà avec plein d'entreprises, même dans l'industrie, on peut envoyer une équipe 5 heures dans le mois en entier. On arrive avec des scripts déjà préparés. On fait le tournage, on fait le montage avec des hooks et de la rétention à l'intérieur des vidéos, et on publie. On publie comment? Avec un calendrier. C'est comme ça qu'on arrive à être constant. Parce que les collaborateurs au sein de Nova ne se réveillent pas à 11 heures tous les mardis, ils se mettent pas des alarmes parce qu'ils savent que c'est le moment où il y a le plus de gens sur LinkedIn pour publier. Non, on anticipe. On a un calendrier éditorial qui publie à notre place et je les invite à faire la même chose. Donc, soit sous-traiter s'ils sont pas en capacité de le faire, soit directement le mettre en place. Qui sont les numéros 1, je conseille vraiment de partir même sur 30 vidéos, ça serait déjà bien. Donc, je mets seulement 10 sur 30 pour de la constance, parce qu'on a des images, mais sur de la vidéo, on n'est pas du tout constant. Et c'est maintenant, en 2026, le format le plus important. Pour ce qui est de la pertinence. Pertinence, il leur faut des objectifs, des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. S'ils les ont pas, c'est un réel problématique. Même en communication, il faut des objectifs SMART. Et il faut suivre certains KPI, pas seulement les vues. Hein. Est-ce qu'on a un ratio vue candidature qui est intéressant? Combien de candidatures on a réussi à recevoir avec cette vidéo? C'est ça les KPI intéressant. Parfois, les entreprises font, ouais, moi, j'ai fait beaucoup de vues ou j'ai pas fait. Les vues, c'est pas important. Si ça touche pas votre public cible, si ça touche pas votre persona de recrutement ou votre persona de clientèle, on s'en fout. Vous pouvez buzzer, faire des millions de vues, ça va rien changer. Donc, je les invite à optimiser le funnel, que ce soit pour de la candidature, rediriger, faire des réels et rediriger directement vers le site de recrutement. Ça va vraiment finaliser leur funnel de recrutement. Et même en marketing, hein, rediriger, faire du call to action pour des soumissions offertes. En anglais, j'imagine, ça serait peut-être plus intéressant vu que leur marché est quand même à l'international. Et ça, j'ai quelque chose que j'ai pas vu dans leur contenu, et je suis un peu triste, c'est qu'ils n'ont pas parlé douleur. Ils n'ont pas parlé de douleur, que ce soit pour le persona de recrutement ou que ce soit pour le persona de clientèle. Mais des douleurs, c'est ultra pertinent. Avoir de l'aluminium de mauvaise qualité détruit votre marché. Ça, c'est une douleur pour leur clientèle. Une clientèle qui est pas assez bien équipée dans le domaine de l'aluminerie et donc qui a des produits de mauvaise qualité. Vous avez le désir donc d'avoir des produits de haute qualité en aluminerie et là, bam, on fait appel à Stas pour avoir
un bon désir. Mal au cou, désir de se tenir droit, acheter la sangle. Et pour l'employé, c'est pareil. Vous avez un réel problème à trouver un employeur fiable qui vous laisse finir vos fins de semaine. Je sais qu'ils font laisser finir les vendredis à midi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et bien ça, c'est une douleur. Vous avez envie de finir vos vendredis à midi pour passer plus de temps avec votre famille? Et ben bam, désir. Et là, on vend ça à l'employé. C'est ça qu'on veut voir dans les vidéos. Et là, on vend un peu trop le produit sans vendre le désir et la douleur, ce qui est très problématique. Je leur mets 20 sur 40 pour ce qui est justement de la pertinence et pour ce qui est de la cohérence. La cohérence, c'est les couleurs, on l'a vu tout à l'heure, le jaune, non, c'est le orange, bleu et blanc. Ils sont quand même présents. Pour ce qui est des frameworks de vidéos, sur les vidéos, c'est plus des vidéos publicitaires, c'est-à-dire qu'elles ont été réalisées par des agences marketing et il n'y a pas assez de vidéos au sein de l'entreprise. En tout cas, en termes de cohérence, c'est difficile à juger. Et pour ce qui est du funnel, on a eu du mal à comprendre justement on n'a pas vu de call to action, on n'a pas vu, du moins très peu, de création de confiance. Donc c'est un peu plus compliqué. Ça mérite 20 sur 30, c'est déjà plus élevé que les autres. Mais ça, surtout, on a besoin d'avoir une vue d'ensemble sur les réels, sur le format short. Et vu qu'il n'y en a pas assez, c'est difficile. Voilà, vous l'avez compris, j'ai mis une note totale de l'entreprise. Faut quand même comprendre que ça fait partie des leaders de leur marché. Enfin, c'est les leaders dans leur marché. Maintenant, leur image, même en B2B, même en B2B, c'est primordial d'avoir un marketing cohérent, constant et pertinent. Si on n'a pas ces 3 points ou s'il nous en manque un, ça détruit complètement notre confiance, la confiance du client et la confiance du candidat pour postuler, et on perd énormément d'opportunités. Maintenant, voilà. Si vous avez aimé ce type de format, que vous aussi vous avez envie que j'analyse votre entreprise, je peux le faire. J'en analyse 5 gratuitement tous les mois. Ça va vous permettre, on sait souvent que les entrepreneurs, ils ont la tête dans le guidon. Et bien là, je vais pouvoir vous amener un regard d'extérieur. Je vais pouvoir vous donner un maximum de tips et un maximum de valeur sur comment orienter votre entreprise en termes de marketing, même si vous faites du B2B et surtout si vous faites du B2B, parce que faut pas mettre le marketing de côté, même si vous faites du B2B. On l'a dit, je le répète, c'est ultra important. Donc voilà, cliquez sur le lien qui est dans la bio. Vous allez pouvoir réserver un rendez-vous avec moi d'une 15aine à une 30aine de minutes où je vais vous donner un maximum de valeur gratuitement. Bien sûr, si vous êtes une PME du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'espère que ce type de format vous plaît. Si vous avez envie de voir une entreprise en particulier, n'hésitez pas. Là, on a analysé Stas. Je voulais faire du B2B parce que c'est important même en B2B, le marketing, mais je vais en analyser d'autres. N'hésitez pas à m'envoyer un message avec des idées d'entreprise que vous avez envie que j'analyse.